Je suis sculpteur céramiste. Je travaille dans mon atelier à Ondres, dans les Landes. Je crée des sculptures à base d'argile qui ensuite sont cuites et après sont émaillées. Donc en fait, je travaille des formes féminines. Je travaille la sculpture depuis 2017, l'année où j'ai eu 2 prix en amateur, et donc du coup je me suis installée comme professionnelle en arrivant dans les Landes ici, en 2018. Je travaille essentiellement sur ces corps féminins, c'est mon sujet d'inspiration, surtout sur les corps féminins voluptueux, avec des formes, des pleins, des déliés, et je crée tout autour du vide en fait. Donc je vais décider toutes les parties que je vais enlever sur ma sculpture. Donc, après, on va les sortir une à une. La difficulté, c'est la fragilité de la terre. Donc, quand je travaille des vides, il faut que ça tienne et il faut que ça puisse ensuite passer au four. Quand je démarre une sculpture, en fait, je fais pas mal de croquis, comme vous en voyez pas mal dans l'atelier. Alors, je fais des croquis et ensuite, je passe à la réalisation en terre où je fais la forme. Et après, petit à petit, j'évide et je crée mes vides qui vont créer tout ce qui est émotionnel dans la sculpture et le mouvement, la dynamique. Donc ça, c'est une sculpture qui est presque terminée, j'affinais au maximum, qui est donc en argile non cuite. Et ça, c'est une autre qui a été cuite et qui est au stade de biscuit. Une fois que la sculpture est terminée en terre, elle sèche pendant 3 semaines. Et ensuite, elle a une première cuisson et c'est le biscuit. Et donc, une fois que j'ai cette cuisson, je vais travailler les couleurs à base de glaçure avec la pose de l'émail. Et je vais ensuite remettre la sculpture au four. Alors des fois, comme je veux faire des effets, que la sculpture peut y passer une deuxième fois pour avoir un fini bien particulier que je souhaite donner. Je pars du biscuit, donc avec de la glaçure, et je vais aller petit à petit, délicatement, passer 3 couches d'émail. Je le laisse bien sécher et je le mets au four. Là, j'ai choisi de faire un émail beige, couleur sable, et du coup, j'ai un émail beige brillant. Sur cette série, ce sont les élégantes marines, ce sont toujours des corps féminins voluptueux et j'ai travaillé sur les attitudes et les émotions. Chacune représente une émotion en fonction de sa position. Mon thème de prédilection, c'est les naïades, que ce soit des sirènes ou c'est des femmes, des baigneuses. Et donc là, ce sont des naïades que j'ai imaginées en train de danser avec des attitudes différentes selon l'émotion que je voulais représenter. Ça, c'est une sculpture qui s'appelle Macha de la Ville en Rose. C'est une sculpture qui a eu le prix de la céramique contemporaine à Toulouse, à Art Toulouse. Et c'est un raku, c'est une cuisson gaz, ce n'est pas une cuisson comme les autres. Cette sculpture, qui s'appelle Ellipse, c'est une sculpture que j'ai créée pour un salon, qui est le salon bar des ateliers d'art de France, et qui travaille sur la dimension du corps féminin avec une déformation du corps.
J'ai fait des études d'art que je n'ai pas terminées parce que pour des raisons familiales, je suis passée à autre chose. Un jour, j'ai eu un accident et du coup, j'ai repris le dessin et la peinture. Et j'ai fait de la peinture pendant 10-15 ans. Un jour, j'ai souhaité mettre en forme ce que je dessinais, parce que je ne dessinais exclusivement que des femmes. Et quelqu'un m'a fait découvrir la terre, et du coup, ça est devenu une passion à tel point que j'ai arrêté la peinture. Vous pouvez me retrouver sur mon site, mais aussi sur la plateforme des métiers d'art qui est Empreinte. Et je travaille avec une galerie qui est la galerie BAM et qui travaille avec Artspur. Et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi venir à l'atelier, je donne des cours de tout niveau, de débutants avec des enfants et des stages plus approfondis avec des artistes ou avec des professionnels qui souhaitent améliorer leur niveau au niveau de la céramique.